Où te sens-tu le mieux? Dans le fauteuil de la boîte à questions ou dans le siège de ta F1? Je pense que là, il faudrait mettre un petit peu plus de mousse sur l'arrière du siège, là. Et puis probablement relever un petit peu les jambes comme ça, là. Comme ça, ouais. Avec un petit volant pour me tenir. Et je pense qu'on pourrait faire l'interview comme ça. Ow! Comment te sens-tu aujourd'hui? C'est un truc de dingue en fait d'être dans la boîte à questions, c'est quelque chose que je regarde depuis bien longtemps maintenant, donc trop content d'être là aujourd'hui. 3 bonnes raisons de suivre la saison 2025 de Formule 1. La première, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui changent d'écurie. La deuxième, moi aussi, je change d'écurie. Je vais rouler avec Haas Formula One Team et normalement ça devrait être la saison de Formule 1 la plus serrée de l'histoire. On croise les doigts pour que ce soit le cas. Ton premier souvenir fort en émotion avec un volant, c'est le premier. Quand j'avais à peu près 4 ans et demi, je suis monté dans un petit kart pour la première fois. J'ai sauté dedans et les personnes qui géraient le petit karting ne pouvaient plus m'arrêter en fait. Et je les évitais en fait comme si c'était des connes. Ça a dû être mon père qui a dû venir sur la piste pour m'arrêter. Donc ouais, ça c'est mon premier souvenir. Ton permis, tu l'as eu du premier coup. Je l'ai eu du premier coup. Je roulais déjà en Formule 1 en essai à l'époque, mais l'examinateur ne savait pas. Et il m'a dit, t'as été le meilleur depuis un bon moment. Donc petite fierté. C'est comment de travailler avec Laura Muller, première femme ingénieure de piste en F1. C'est top. Laura, elle est hyper motivée. On apprend bien sûr à se connaître. Ça sera mes yeux d'aigle à l'extérieur. Elle va pouvoir me guider à la radio. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir commencer la saison et elle a hâte aussi, donc ouais, on est hyper motivés. On se sent comment quand on est le plus grand pilote de la grille? Ça n'a pas toujours été la meilleure des choses de faire 1m88 dans une monoplace. Je rentrais pas dans beaucoup de monoplaces à l'époque et maintenant on a la chance d'avoir des règles qui sont mises en place pour que les monoplaces soient plus longue qu'avant. Quelle est la plus grande vitesse que tu aies jamais atteinte? Ça doit être au Mexique et je pense que c'était 375 ou 377 km/h. En 2023, on a demandé ça à Despiello. C'était comment de soulever ton trophée avec Pierre Gasly et Esteban Ocon? Lourd, beaucoup trop lourd. Quelle idée de faire une coupe de 28 kilos. Par contre, le fait de faire ça avec Pierre Gasly et Esteban Ocon, ça n'a pas de prix. Tu regardes quel souvenir du GP Explorer 2 de Squeezie? Un souvenir de dingue en fait. Je pense que ce qu'il a réussi, Squeezie, à organiser, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru. C'est quelque chose que le sport automobile n'aurait jamais cru par le passé. C'était une ambiance de dingue, comme j'en ai jamais vu, pour être honnête. Même sur des courses de F1, voilà, c'est une atmosphère juste explosive et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Le casque que tu as préféré porter, ça a été le premier casque que mon papa m'a fait. C'est lui qui l'a peint. C'était une réplique du casque de Michael Schumacher. Je pense que c'est le casque qui a la plus grande valeur sentimentale en fait. Lewis Hamilton chez Ferrari, t'en as pensé quoi? Super image en fait. Et puis j'ai eu la chance d'être le même jour au même endroit parce que j'étais au simulateur aussi chez Ferrari. Donc il y avait une ambiance de dingue. Les gens étaient comme des fous. Et c'est juste magnifique en fait de voir qu'il y a autant de passion pour Ferrari, pour bien sûr la F1 dans le monde et que ça grandit sans arrêt. Et c'est clair que d'avoir le plus grand pilote de notre génération dans l'équipe la plus titrée, c'est juste un truc de fou. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir me battre en piste avec lui, c'est sûr. La meilleure chanson à écouter pour un trajet en voiture. J'écoute grave du Polak, ouais, PLK, c'est le top. Plus peur maman que la lispo, j'en concert, demain je suis pas dispo. Esteban Ocon sur le siège passager, il est relou. Alors, je dirais que il a une tolérance au danger ou de passer un peu trop près de certaines choses qui arrivent très tôt, on va dire. Je vais faire des petites remarques, quoi. Ton deuxième trophée, c'est pour cette année. On va porter malheur. Mais oui, on y travaille en tout cas. On va tout faire pour. Putain, demain c'est loin, je navigue entre Trop refait là. Aouh! À très vite. Ciao, ciao!